Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de startup puisque vous m'avez posé régulièrement la question, Raph, comment tu fais pour suivre l'évolution de ta startup une fois que tu investis dans celle-ci? Et c'est vrai que c'est un petit peu le nerf de la guerre puisque généralement quand tu investis dans une startup, c'est pas aussi transparent les informations que lorsque tu investis dans une boîte qui est cotée. Quand tu investis dans une boîte cotée en bourse, tout est très transparent. Tous les trimestres, tu as les rapports trimestriels, tu peux voir les chiffres détaillés, tu as beaucoup d'articles de presse potentiellement sur l'entreprise. Bref, tu as beaucoup de sources d'informations. Pour une startup, malheureusement, c'est une entreprise qui est non cotée, qui est jeune, qui est en train de se développer, qui a beaucoup de problématiques, qui est en train de chercher de la croissance de tous les côtés, qui est en train de recruter, qui est en train de développer un produit, un service. Et évidemment, elle manque de temps, de ressources. C'est pour ça qu'elle lève des fonds auprès d'investisseurs pour avoir à la fois de l'argent et à la fois de l'accompagnement. Donc, on va voir un petit peu ensemble comment on peut faire en sorte de surveiller l'évolution de sa startup. Si tu me connais pas, je m'appelle Raphaël Cartani. J'investis aujourd'hui dans plus de 59 startups à l'heure où je fais cette vidéo. Ça change très régulièrement les chiffres. Donc, c'est compliqué de te donner un chiffre aujourd'hui. Mais voilà, j'investis aussi bien en Inde qu'au Pakistan, au Nigeria, au Mexique, aux États-Unis évidemment, dans pas mal de startups dans plein de secteurs différents, que ce soit la crypto-monnaie, la santé, la logistique, l'e-commerce et plein d'autres choses. Et aujourd'hui, je te partage un petit peu tout ça avec moi et on va voir comment on peut, en tout cas comment moi je fais pour surveiller l'évolution de mon portefeuille de startup, puisque évidemment quand on investit dans plusieurs dizaines de startups, on a quand même envie de savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que son blé il travaille bien, est-ce que l'entreprise se développe, est-ce qu'on est en croissance, pas en croissance. Et en fait ce qui se passe c'est que il y a des startups qui vont jouer le jeu et qui vont te donner des informations et d'autres qui ne vont pas t'en donner. Donc on va partir dans le premier schéma qui est que la startup en question te donne des news et en fait ce qui se passe c'est que régulièrement tu vas recevoir ce genre de petits emails. Il y a des startups, tu vas leur donner des fonds et elles vont ne jamais te donner de nouvelles. C'est-à-dire qu'elles vont peut-être te donner des nouvelles une fois par an, parfois même pas. Et tu as d'autres startups qui vont vraiment très transparentes et qui tous les mois vont te faire un reporting. Un reporting, ça ressemble à ça, c'est un update pour les investisseurs qui ont donné de l'argent à cette startup, qui va te donner des chiffres sur ce qui se passe en ce moment. Donc tous les reportings ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te mettre, des startups qui vont te dire ouais là ça va, c'est cool, on a participé à une conférence je sais pas à Miami le mois dernier et puis là on a développé ça. Simple, c'est même pas simple, il y a rien, il y a pas d'informations, il y a pas de chiffres, on sait pas combien de cash il reste dans les caisses, on sait pas s'il y a des problèmes ou pas. Alors qu'il y a des startups qui vont être très transparentes, qui vont faire des reportings qui vont être très très longs et qui vont te dire là on a cramé tant ce mois-ci, là on a fait tant de chiffre d'affaires avec tant de marge, on a un pourcentage de rétention de X% de nos clients, on a ça comme problématique en ce moment, on s'est fait bloquer ci, on s'est fait bloquer ça, on cherche ça comme marque à qui travailler, on a plein d'informations. Donc en fait, tout ne se vaut pas aussi bien sur la fréquence que sur la qualité des reportings. Là, on a un exemple de reporting. J'ai caché donc la startup parce que c'est confidentiel, les reportings évidemment sont confidentiels et tu peux voir à quoi ça ressemble. Voilà, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager avec vous le monthly, donc là tous les mois l'update. Alors sachant que tu as des startups qui vont dire monthly update et puis en fait pendant 3 mois, 4 mois tu reçois rien et puis tu reçois un à tout moment. Bref, des fois elles sont aussi dépassées, il faut les comprendre. Moi je préfère ne pas recevoir d'update et me dire qu'elles sont en train de bosser plutôt que de voir un mec se forcer à me faire un update et de perdre peut-être 1 heure pour me dire que ça va en fait. Donc non, moi je préfère ne rien recevoir et me dire que ça roule. Tant que je vois de l'activité sur les réseaux sociaux, etc., ça me rassure. Pas besoin d'avoir forcément d'update, même si en tant qu'investisseur ça fait quand même super plaisir d'avoir des chiffres et d'avoir une certitude de la croissance de la startup. Donc voilà, voici mon update du mois de mai 2022 pour qu'on puisse partager notre progrès. Un rapide brief, on a terminé le mois 2022 très très fort avec beaucoup de volume, de marge, etc., de commandes. On a des chiffres qui sont plutôt bons, de bonne santé. On va atteindre la profitabilité, donc ça c'est plutôt cool. On est break-even sur des stores. Donc voilà, je vais pas te faire toute la lecture, mais l'idée, c'est que ça ressemble à ça et que tu as des startups qui parfois t'envoient des choses comme ça directement par email et c'est génial. La deuxième façon d'avoir des informations quand tu n'as pas directement à la source les informations de par la startup, c'est d'aller chercher un petit peu par toi-même. Et pour ça, il y a quand même différents outils à ta disposition aujourd'hui. Moi, j'utilise notamment le site Crunchbase qui te permet d'ajouter en fait n'importe quelle startup à ton à des listes. Par exemple, si tu vas rajouter l'entreprise Michaud, tu peux l'ajouter, aller sur sa page, tu as des informations. Je vais le faire ensemble d'ailleurs si tu veux. On aura des informations sur la startup, sur sa taille, où elle en est en termes de levée de fonds, son site internet, combien elle a levé de fonds au total, qui sont les investisseurs. Donc tu vois sur l'onglet Financial ici, tu vas voir
tous les investisseurs, les employés, les fondateurs, bref, tu as vraiment pas mal d'informations. Et en fait, tu peux ajouter cette entreprise à une liste. Donc, moi, je fais une liste investissement, ok, que je peux retrouver ici. Donc, je ne vais pas forcément cliquer pour que tu, simplement parce que les levées de fonds sont parfois confidentielles. Donc, j'ai pas envie de voir que tu saches en fait dans tous les que tu connaisses en fait toute la liste des startups dans lesquelles j'ai investi. Mais tu peux te créer ici une liste, en tout cas, de tes startups. Même si tu vas en voir une paire sur la page d'accueil, mais c'est pas très très grave. Et ensuite sur ton feed ici sur la page d'accueil, tu vas pouvoir voir un petit peu toutes les news qui ont été en fait centralisées par Crunchbase, en tout cas dont Crunchbase a eu l'écho. Donc c'est une sorte d'agrégateur de news pour les entreprises. Et ici tu peux voir que cette entreprise dans laquelle j'ai investi Capital, il y a un article qui est sorti sur le site Authority et qui te dit que voilà, visuellement tu as un protocole blablabla DAO qui va sortir, je sais pas trop quoi, il faudra que je regarde après, je l'ai pas encore lu. Là tu as une info sur cette startup, qui est pas terrible puisqu'on parle de fraude. Là tu as une information sur Kraken dans laquelle j'ai investi, qui te parle de visiblement il a fait une levée de fonds pour une autre startup. Donc c'est cool quand ta startup participe à une levée de fonds pour une autre startup, c'est plutôt bon signe. Voilà, c'est Kraken, donc qui est déjà un mastodonte qui vaut à peu près 10 milliards aujourd'hui, voire 20 milliards. Donc c'est normal, mais c'est cool. Donc Kraken under investigation, donc là pas cool non plus. Tu vois que Kraken est en train d'être surveillé par je crois la SEC ou le Trésor américain, donc c'est pas top. Encore du Kraken. Là, on voit que cette boîte elle a levé tant, sur son seed, sur sa levée de fonds en seed. Donc là, c'est une boîte indienne. Pareil pour cette boîte ici. Des news sur Kraken. Là, on voit qu'on a des layoffs, donc c'est-à-dire que on a dégager des employés tout simplement. Donc là c'est normal. Donc là tu vas te dire putain mais il y a plein de mauvaises news sur tes startups, Raph, c'est pas bon, ton portefeuille il est dégueulasse. Ça fait partie du jeu, d'autant plus en 2022 où il y a une tendance là où il y a plein d'employés qui se font virer. Je sais pas si tu as suivi un petit peu, mais avec la crise qui s'annonce et qui est en train d'être vécue par certaines boîtes, il y a beaucoup de employés qui se font virer. Donc là Unocoin, qui est un exchange indien dans lequel j'ai investi, qui offre de nouveaux services à ses clients. Bon, je vais pas tout le faire, mais on a plein d'informations, bonnes ou mauvaises, sur les startups dans lesquelles on a investi. Et ça permet d'avoir des news de façon indirecte quand on ne les a pas directement de la part de l'entreprise. Donc ça c'est une première possibilité pour toi d'avoir des informations. Deuxième possibilité, c'est LinkedIn. C'est-à-dire que moi LinkedIn, quand j'ai investi dans une startup, ce que je fais tout de suite, c'est que j'ajoute la startup, je la suis. Tu sais, tu peux aller sur par exemple Capital que tu as déjà vu sur Crunchbase. Je vais sur la page entreprise de la startup LinkedIn et je vais suivre la page ici et je vais pas faire que ça. Je vais directement aller dans les personnes, donc les personnes clés de l'entreprise. Et je vais suivre généralement le CEO ou les CEO si on a plusieurs et les personnes clés de l'entreprise. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas, mais je pense que tu as capté l'idée. C'est que je vais aller ici et le CEO, le CFO, tout ce que tu veux, les personnes clés de l'entreprise, je vais les suivre de façon à ce que si eux publient des choses, j'ai l'information. Comme là, tu peux le voir, le CEO de Capital a publié une information, en tout cas a repartagé une information qui dit que, je sais pas, apparemment il a fait un podcast ou je sais pas trop quoi, il a partagé des choses au sujet de son entreprise Capital et de l'écosystème FinTech, donc ça me permet d'avoir des informations. Alors ça veut pas dire que je vais aller écouter le podcast qui fait peut-être 1 heure ou 30 minutes, j'en sais rien, mais au moins j'ai une information et je vois des choses passer, ça me rassure, je vois que la startup elle vit, qu'elle continue d'être vivante, de partager des choses, de chercher de la croissance, donc ça c'est cool. On peut voir encore une fois des news de BKI dans lesquelles j'ai investi, on peut voir des news de je ne sais quoi, ça me dit rien, si ça me dit quelque chose. Enfin, j'ai investi au Vietnam, donc on voit qu'il y a des informations qui potentiellement ont sécurisé 4,8 millions en prêt Syria. Donc je sais pas si c'est la startup, si c'est la levée de fonds dans laquelle j'ai investi ou si c'est une nouvelle levée de fonds. Donc des fois on apprend aussi des choses comme ça un petit peu en dernière minute. C'est-à-dire que tu as fait une levée de fonds auprès d'une startup en seed et tu apprends un peu plus tard qu'elle a fait une série A. Bon tu sais pas, t'étais pas au courant, elle a relevé des fonds, elle t'a pas redemandé de participer, mais c'est une réalité. Donc là je vais me renseigner juste après, je vais ouvrir l'article justement pour savoir si c'est la levée de fonds dans laquelle j'ai participé ou si c'est autre chose. Voilà, donc là c'est rien, là c'est rien, là c'est rien. GoSat, entreprise dans laquelle j'ai investi, qui nous dit que, voilà, j'ai vu ça ce matin avant la vidéo, qu'ils ont enfin reçu leur CB pour pouvoir en fait avoir du cashback sur tes dépenses en Bitcoin. Donc ça c'est une startup indienne qui est excellente. Donc, voilà, je vais pas te faire tous les pitch decks en direct, mais voilà. Mais l'idée elle est là, c'est que tu peux avoir vraiment des news sur tes startups aussi sur LinkedIn. Tu vois, on en a beaucoup. Smile Identity qui fait de la vérification d'identité sur le continent africain. Tu sais, quand tu t'inscris par exemple sur Bolt ou Uber et que tu dois vérifier ton compte, tu envoies un selfie, tu envoies ton passeport en faisant une belle photo comme ça. C'est ce genre de startups qui font ce genre de choses en fait de vérification d'identité.
Donc là, on voit qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas, ils ont recruté quelqu'un, je sais pas. Bon, je vais pas lire avec toi, mais visiblement, ça ressemble à ça. Quoi d'autre? GoSats avec SCB, comme je l'ai dit tout à l'heure. Grain Technology, dans laquelle j'ai investi. On voit qu'il y a des news ici, donc je sais pas c'est quoi, mais il y a des news. Voilà, tu vois l'idée, c'est ça, en tout cas, une des autres façons pour lesquelles on peut avoir des informations. Dernière façon que je voudrais te partager, c'est Google, tout simplement Google, le bon vieux Google, il sait beaucoup de choses, donc tu peux te faire des choses comme ça, taper dans Google, alors pas forcément taper Google Klarna, mais taper simplement le nom d'entreprise. Klarna, je sais pas si tu connais, c'est une grosse entreprise qui a valu énormément d'argent très rapidement et qui là a perdu 85%, 25%, ça serait bien, 85% de sa valorisation parce que en 2022 il y a une grosse correction sur les valorisations. Et c'est une entreprise qui fait du buy now, pay later. Donc en gros, tu peux payer en 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, 2 fois tes achats sans avoir à payer d'intérêt. C'est du buy now, pay later. Je te la fais simple, mais c'est ça l'idée. Si tu tapes dans Google, par exemple, le nom de l'entreprise que tu veux surveiller, par exemple Klarna, tu peux avoir des informations. Donc toi, sur Le Figaro, il y a 3 semaines, il y a eu ça, la chute décacorne de la finance, perdu 85% de sa valeur en un an. Donc là, c'est pas forcément des belles news, mais c'est une façon d'avoir des informations sur ta startup. Et tu peux, pour toutes tes startups, te faire un dossier. Par exemple ici, tu crées un nouveau dossier dans ton onglet, dans ta barre ici de choses que tu veux surveiller ou avoir des raccourcis. Tu te crées un nouveau dossier et puis tu glisses à l'intérieur le nom de tes startup sur Google. Si tu as Kraken, tu tapes Kraken et tu auras les informations sur Kraken. Voilà, Kraken sur le coût d'investigation fédérale pour, évidemment, vous avez des comptes pour des Iraniens, des choses comme ça. Et ça n'a pas plu au Trésor américain et les FBI, je ne sais quoi. Donc voilà comment tu peux surveiller en tout cas tes startups. On résume. Première information directement de la part de la startup. Deuxième, crunchbase.com. Troisième, LinkedIn. Et quatrième, Google. Et déjà avec ça, normalement, tu as quand même pas mal d'informations sur tes startups. Voilà les amis, si ça t'intéresse d'investir dans les startups telles que je le fais, notamment investir à mes côtés dans toutes les startups dans lesquelles j'ai pu investir, ici que je t'ai montré rapidement, n'hésite pas à lire la barre de description puisque j'ai un service qui te permet justement d'investir à mes côtés dans les startups dans lesquelles j'investis. Donc je te partage les deals quand moi je me positionne et libre à toi d'investir avec moi ou pas. Donc on peut littéralement devenir co-investisseur dans ces magnifiques startups, qu'elles soient indiennes, mexicaines, nigérianes, etc. et potentiellement in fine vivre ce qu'on appelle un événement de liquidité, un exit et récupérer potentiellement jusqu'à x100 sur son capital. En tout cas, c'est ce que moi je vise quand j'investis dans une startup. Je vais dans une startup avec l'idée de pouvoir faire minimum x100, sinon je n'y vais pas. Voilà les amis, tout est dans la barre de description et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.